La paix et le développement, deux objectifs chers à un fils de la commune de Begdo qui organise un forum pour en parler. Les 30 et 31 octobre dernier, les populations de cette commune ont mené la réflexion. Plus de précision dans ce journal. Comment améliorer la gestion des compétences et des ressources transférées par le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales aux communes dans le bassin de Kaya, la 5e édition des journées de concertation avec les communes répond à cette problématique. Des réponses vous seront données tout à l'heure. Ce sont là les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. La réconciliation, un vocable bien en vogue ces dernières années et l'est encore plus avec la montée de l'extrémisme violent. Les populations de la commune de Begdo dans la province du Boulougou parlent réconciliation, paix et cohésion sociale autour d'un forum initié par un fils de la localité. Ce cadre de réflexion entend apporter sa partition à l'édification d'une nation unie et prospère. Hassan Gebre, Bernard Diasso. Plus jamais que la politique ne divise les filles et fils de la commune de Begdo dans la province du Boulougou. C'est tout le sens de cette journée sur la réconciliation, la paix et la cohésion sociale. L'initiative est d'un fils de la localité vivant depuis plus de 30 ans en Europe. Pouvoir apporter une paix dans une commune, une seule personne, qui n'a pas la sens. Et c'est pour cela que c'est la première pierre qu'on a pensé de poser aujourd'hui, d'appeler la famille sur ce terrain, au moins d'abord la famille pardon. Un pardon qui, véritablement, pour parler de réconciliation et de développement, doit nécessairement passer en premier dans nos familles et ensuite à la communauté tout entière. Si l'un de nous a réfléchi, il a vu que vraiment s'il est venu mettre la paix entre nous, nous tous on doit se réunir, le Ossa, les imams, les chefs coutumiers, on doit se mettre la main, la jeunesse, les femmes comme les hommes, on doit se mettre ensemble pour se pardonner, pour que la paix règne entre nous, pour que nous vivons bien. À partir d'aujourd'hui, comme lui est venu, réunion là, c'est un grand réunion qu'on a fait aujourd'hui. Donc maintenant là, je crois qu'il n'y a pas petit bagarre encore. Tout ça là, c'est fini. Après des votes, si c'est fini, nous ensemble, comme les jours de vote là. À Begdo, les populations restent convaincues et soudées comme quoi la politique ne saurait les diviser. Elles réaffirment leur engagement à travailler la main dans la main pour un véritable développement de leur commune. Une communication de crise pour une situation de crise, c'est un peu l'esprit de l'ONG FAMEDEV et le bureau régional de l'UNESCO qui s'unissent pour donner des ficelles de traitement de l'information en période de crise sécuritaire aux femmes et hommes des médias. Les deux organismes ont tenu une session de formation les 4 et 5 novembre à Fada Ngourma au profit des journalistes de la région, Amidou Lankwande et Jérôme Tindano. À cette session de formation, des journalistes et des animateurs de radio communautaire de la région de l'Est. L'initiative est de l'ONG FAMEDEV en partenariat avec le bureau régional de l'UNESCO. L'ambition est de renforcer les capacités des femmes et hommes des médias dans le traitement de l'information en période de crise sécuritaire. C'est entre autres la définition des conflits, les différents types de conflits, le langage en journalisme sensible aux conflits et comment traiter l'information pour éviter que ça n'envenime pas une situation de conflit. Le traitement de l'information se complexifie au fur et à mesure que la crise sécuritaire prend de l'ampleur. Une telle session arrive donc à point nommé selon les participants. L'information, si elle n'est pas bien traitée, elle-même peut être source de conflits, elle-même peut être source, en tout cas, mettre en mal, disons, la cohésion sociale. Nous allons produire du contenu et travailler également à atténuer les effets des conflits communautaires. Une formation pour savoir comment traiter les informations par rapport à ces conflits-là va vraiment permettre aux représentants des radios de retour dans leurs organes de savoir comment danser vraiment autour de l'information. Le programme conjoint d'appui à la mise en œuvre des activités de coopération transfrontalière dans la région du Liptako-Gourma vise à renforcer la résilience des communautés et la sécurité humaine face aux chocs environnementaux et aux divers conflits.
Renforcement de capacité, on en parle encore avec des défenseurs des droits humains. C'est le programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui prend les devants avec une formation sur le monitoring et la surveillance des cas d'abus des droits de l'homme. Retour sur la session tenue à Waïguya avec Abassé Traoré et Karim Bichega. Ils sont une cinquantaine de jeunes défenseurs des droits de l'homme venus de Winigi, Titao, Tiu et Wayugia dans la région du Nord. Ils reçoivent ici une formation sur les droits humains à l'initiative du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Les cibles de ce projet, ce sont les jeunes défenseurs qui exercent un métier sur le terrain pas très facile. Et aujourd'hui, nous sommes là pour les outiller, leur donner la connaissance sur les questions de monitoring et de reporting, surtout dans un contexte sensible, mais aussi avec cette situation de crise que nous connaissons. En retour, les autorités attendent d'eux la promotion de la paix dans leurs localités respectives. La relève du pays, c'est demain. La paix viendra par les jeunes. C'est inviter les jeunes à suivre correctement cette formation afin que les jeunes qui n'ont pas pu bénéficier de cette formation soient informés. Après Wayugia, c'est au tour de Dori et Fada d'accueillir ces formations du projet Jeunes Défenseurs des Droits. 500 jeunes des régions du Nord, de l'Est et du Sahel en sont bénéficiaires. Le rôle du chargé de communication dans l'administration, peu connu par les collectivités territoriales, c'est un constat de la direction régionale en charge de la communication des hauts-bassins qui décide ainsi de renforcer les capacités des acteurs pour les rendre plus efficaces. Kassoum Milogo et Karim Sissé. Ils ont en charge la communication des collectivités territoriales ici dans la région des hauts-bassins. Réunis à Bobo-Dioulasso sous la houlette de la direction régionale de la communication des hauts-bassins, ils vont renforcer leurs capacités afin de mener à bien leur mission sur le terrain. Nous avons dit que la communication étant le socle de tout développement, il faille que nous renforçons d'abord les capacités de ces chargés de communication-là. Aussi, c'est d'inciter aussi les mairies qui n'ont pas de chargés de communication à en créer. Cette formation va s'appuyer sur un partage d'expériences entre les participants. Il est aussi prévu des communications sur des modules, entre autres, rôle et mission d'un chargé de communication, outils et canaux de communication événementielle et communication en temps de crise. Souvent, nous faisons plus, certaines collectivités passent plus de temps peut-être à parler des premiers responsables que des activités même qui sont menées par les collectivités. Je pense que c'est pour nous montrer que en fait, le chargé de communication n'est pas le chargé de communication d'un individu, c'est d'une structure, c'est toute la structure. À l'issue de cette formation, les participants devraient être à mesure de mener leurs activités avec plus de professionnalisme et d'efficacité. 4e session ordinaire du Conseil régional du Sud-Ouest le jeudi dernier. 44 conseillers sur 56 ont abordé plusieurs points que nous détaillent Oumarou Sayon et Christophe Da. 7 points à débattre lors de cette 4e session ordinaire du Conseil régional du Sud-Ouest. Pour cette dernière session de l'année, le ministère de la Santé a livré une communication portant sur sa nouvelle vision du système de santé publique ainsi que sa coopération avec les collectivités décentralisées. La communication donc du ministère de la Santé sur la transformation des CSPS en CMA et donc éventuellement les autres projets qu'il faut faire dans le sens d'améliorer la santé de la population dans notre région du Sud-Ouest. Le ministère en fait beaucoup, le conseil régional en fait beaucoup, donc les petits plats dans les grands, je pense que nous allons parvenir véritablement à améliorer la santé des populations des gens. Un autre point majeur de cette session, l'examen et adoption du budget primitif exercice 2022. Le nerf de la guerre qui est donc le budget primitif 2022 que nous allons examiner et adopter afin de continuer donc la réalisation des projets de développement de notre région. Lors de la communication du ministère de la Santé, une question est revenue, celle du transfert de ressources et compétences. Le conseil régional compte sur l'effectivité de ces transferts dans la mise en œuvre de ces projets.
Les 4 et 5 novembre dernier, le ministre en charge de l'Éducation nationale a conduit des échanges avec les maires des communes du bassin de Kaya, dont l'ambition est d'améliorer la gestion des compétences et des ressources transférées au bénéfice des élèves. C'est au cours de la 5e édition des journées de concertation MENA-PLN commune, un cadre jugé propice par l'ensemble des acteurs. Waouga, Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Des échanges à bâton rompu entre le patron de l'éducation et les maires du bassin de Kaya. Au menu des échanges, faire le bilan de la gestion des compétences et des ressources transférées aux collectivités. Au sortir de ces cadres de concertation, 3 préoccupations majeures ont été soulevées par les collectivités. Il s'agit entre autres de la protection des domaines scolaires, la délégation de la signature du foncier et surtout la gestion des cantines avec les coûts élevés des denrées alimentaires. C'est des aspects qui sont en étude actuellement autour de 3 ministères, donc Finances, Éducation, Commerce. C'est des points que nous allons examiner avec le ministère des Finances pour voir comment on peut améliorer tout ceci. Des difficultés certes, mais le transfert des compétences et des ressources aux collectivités est un processus de non-retour selon le ministère de l'Éducation nationale. Message bien reçu par les collectivités. Pour nous, c'est un défi, en tout cas de faire en sorte que l'école continue, puisque les enfants sont toujours là, sont sur le terrain et qu'il faut que ces enfants-là puissent jouir de leur droit universel d'aller à l'école. Cette 5e édition des journées de concertation entre le ministère de l'Éducation nationale et les communes a regroupé les maires venus des régions du Sahel, du centre-nord et du plateau central. L'excellence magnifiée dans la circonscription d'éducation de base de Réau, meilleurs élèves et encadreurs de l'année scolaire 2020-2021 de la circonscription ont été encouragés à l'occasion d'une journée à eux dédiée. Bernard Combelem et Estelle Judith Assorba. Les meilleurs élèves de la circonscription d'éducation de base et du poste primaire de la commune de Réau et leurs encadreurs sont à la première marche. Tous les honneurs de la commune leur sont rendus à l'occasion de cette journée d'excellence. Les 3 premiers du CEP, du BEPC, du baccalauréat session 2020 et 2 encadreurs les plus méritants reçoivent des kits scolaires, des vélos, des motos et des sommes en nature. Les lauréats des centres d'alphabétisation non formels et de la petite enfance ne sont pas en reste. Être reconnu devant toutes ces autorités de notre province, de notre ville particulièrement, et devant mes camarades, c'est une grande fierté. Il faut être permanent au service et se donner réellement au service. J'ai opté pour ça et je rends grâce à Dieu. Pour le maire, c'est une première édition et le conseil municipal mettra tous les moyens pour pérenniser cette initiative. Cette année, l'année n'a pas été du tout facile, avec beaucoup de remous par-ci par-là. Néanmoins, les résultats sont ce qu'ils sont. Ils sont très bons à prendre. J'ai demandé à tous les professionnels de l'éducation d'adhérer à l'ensemble des réformes qui sont opérées au niveau de notre système éducatif afin que tout le dynamisme recherché, la qualité recherchée par les autorités puisse vraiment être un objectif atteint. C'est sur ces notes d'espoir que tous se donnent rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition de la journée d'excellence scolaire. L'église Saint-Jean 23 du quartier Gunguin de Ouagadougou a tenu sa soirée culturelle le 29 octobre dernier. Une soirée dans le cadre des préparatifs du 50e de l'église. Des précisions avec Rasmane Zoundi et Ahadi Sandamba. Un plateau artistique dressé au sein de la paroisse Saint-Jean 23 de Ouagadougou. C'est une soirée culturelle entrant dans le cadre du 50e de l'église Saint-Jean 23. Une occasion pour les fidèles catholiques de rendre grâce à Dieu, mais aussi de valoriser la culture africaine dans toute sa diversité. C'est tombe dans le cadre de notre célébration du jubilé des 50e de la paroisse, auquel nous avons démarré l'année passée, le mois d'octobre. Et cette année, nous continuons. Il y avait toute une année de célébration. Et maintenant, nous voulons clôturer l'année jubilaire avec des activités. Aujourd'hui, l'activité aujourd'hui, c'est une soirée culturelle pour montrer la diversité de culture en Afrique.
nous voulons dire que c'est possible de vivre ensemble. L'Afrique est riche de culture. Une soirée culturelle qui réunit sur scène plusieurs chantres venus des 4 coins du Burkina Faso ainsi que des invités venus du Ghana voisin. Outre ces artistes, c'est le lieu également pour les tout petits de démontrer leur savoir-faire artistique à travers des ballets. C'est tout pour ce soir. Fini également pour le 19h cette semaine. L'information revient tout à l'heure avec Nathalie Kaoré et à la présentation. Je vous souhaite un excellent week-end. Bonsoir.